Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, évidemment. Donc, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et avec lesquelles vous faites affaire tous les jours dans votre routine, évidemment, qui pourraient donc vous apporter là, à ce moment-là, des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue. Donc, pour vous, une autre possibilité de voir la situation d'un autre œil. Donc, on est capable de trouver des solutions, on va dire, différentes, ou du moins une compréhension aussi différente, évidemment. Alors, peu importe ce que vous décidez, puisqu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les énergies, les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre intuition même, je dirais également, comme aussi d'entendre certaines paroles qui résonnent à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer cette information-là, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidage. J'ai choisi l'oracle des anges comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait être une tendance durant la période. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, le rêve du chaman. Et j'ai rajouté une carte qu'on va prendre pour le petit oracle des anges. Message qui pourrait s'adresser à vous, pensée, encouragement, peu importe, quelque chose qui vient vous soutenir, un outil tout simplement. Alors, on le sortira en tout dernier, veut dire avant de passer à la deuxième partie, qui va être de répondre à une question avec les réponses angéliques ici, par oui ou par non. Alors, c'est vous qui, évidemment, qui déterminez le domaine. Alors, voilà grosso modo ce que va être utilisé durant votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, évidemment, à la chaîne, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que vous réserve la période du 16 au 31 mars 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. Ici, on se dit ici de se récompenser. On vous dit, vous avez donné beaucoup de vous-même récemment, et il est temps de recevoir à votre tour. Prenez le temps de vous récompenser en faisant quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. L'énergie, l'humeur et la motivation en dépendent largement. Je pense qu'on vient un peu peut-être mettre un baume sur votre cœur ici. Ça ne veut pas dire nécessairement que se récompenser veut dire que nécessairement on a réussi tout ce qu'on voulait réussir, mais c'est comme n'importe quoi. Je vais donner un exemple de régime. Quand on est au régime, veut dire, tous les gens qui ont une expertise là-dedans, ils vont vous dire que ça vous prend une récompense de temps en temps. Sinon, on va dire, on se sent privé tout le temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Vous récompenser, ça ne veut pas dire de tout défaire ce que vous aviez fait, évidemment. Il faut avoir une certaine retenue quand même. Mais je veux dire, c'est pas... c'est se faire plaisir. Montrer veut dire qu'on a fait des efforts, se récompenser, en fait, pour les efforts que nous avons accomplis, tout simplement. C'est reconnaître, veut dire qu'on a fait quelque chose dans un but bien précis aussi. D'apprécier veut dire de voir certaines choses qui changent, d'apprécier, de voir que même notre pensée change par rapport à ça, de voir peut-être certains mêmes regards autour de vous, certaines façons que les gens ont de vous regarder, le regard change un peu, il est pas tout à fait la même chose. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. En fait, pour vous en faire prendre conscience, parce que parfois, veut dire, on est plus... c'est comme si on dit que les gens le remarquent plus, les gens extérieurs de vous le remarquent plus que vous-même. Alors, c'est un petit peu dans cette carte-là, vient un peu vous ramener, parce qu'on est quand même dans le rose, le chakra du cœur. Donc, c'est se récompenser, tout simplement, parce que vous avez donné beaucoup. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. D'accord? On garde ça en mémoire. Je dis bien un équilibre. Ça donne bien parce qu'on parle de la balance ici.
Alors, chers amis, allons voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez, qu'est-ce sur quoi vous pensez, sur quoi la façon que vous faites les choses à un moment. On va aller voir tout ça ici. On nous parle de la paix ici. OK. Avec le 13 en passant. On a le 5 de Raphaël ici. Et la toute dernière, le roi d'Ariel. OK. Je pense qu'on est dans une bonne période, j'ai presque envie de dire. La paix ici avec l'archange Azraël. On vous dit de laisser aller le passé. Bon, je pense qu'on est en train d'y travailler. On vous dit qu'il y a un avenir enrichissant qui vous attend. De lâcher prise et d'accepter l'aide de Dieu ou du divin ou de l'univers. Mettez-le selon où est-ce que votre foi s'adresse, évidemment. C'est une énergie qui est très puissante avec le 13. On revient au 4, donc c'est une question de mettre de l'ordre. Le 3, qui nous parle d'expansion, d'optimisme, d'ouverture, mais aussi de communication, de charisme aussi. On dégage, je veux dire, on a une bonne énergie, donc on sait ce qu'on dégage aussi. Les gens sont attirés vers vous. Et avec le 4, qui nous parle le total du 13 ici, qui nous amène, veut dire évidemment, à une détermination, à établir, veut dire, des bases solides dans la façon que l'on pense, qu'on veut faire les choses. On dit que ça fait partie du plan. Que les choses qu'on met en œuvre ou qu'on démarre ou qu'on veut démarrer, veut dire c'est le but aussi, à quelque part, et que ça dure. On ne va pas faire ces actions-là nécessairement aux 5 minutes. On se comprend, je dis 5 minutes, mais bon. On sait bien aussi que tout ne dure pas non plus nécessairement, mais on veut que ce soit pour un temps. On fait les choses pour arriver d'un point A à un point B. Quand on s'est rendu au point B, bien, on s'arrangera pour faire quelque chose entre le point B et le point C. Vous comprenez un petit peu l'idée que je veux vous amener ici. Je pense que c'est quelque chose que vous réalisez aussi. Sans vouloir être trop présomptueuse, je veux dire, vous dire quoi penser, mais c'est la sensation que j'ai avec cette paix-là. On y trouve du plaisir. Même si la paix, veut dire, n'est pas nécessairement synonyme de plaisir, quoique avoir la paix, c'est bien aussi. C'est plaisant, je dirais même à la limite. Mais chose certaine ici, c'est comme si, veut dire, ça ne vous empêchera pas, veut dire, d'avoir d'autres soucis ailleurs, mais ici, c'est comme si à l'intérieur de nous, on a une sensation, veut dire qu'on fait les bonnes choses. Donc, on est, bon, c'est sûr que c'est pas encore au maximum de ce qu'on aimerait, c'est pas tous nos rêves sont pas réalisés, etc., etc., mais on commence à sentir qu'il y a un vent de changement un peu dans notre vie. C'est subtil parfois sur certains domaines, d'autres fois c'est beaucoup plus évident, mais c'est un petit peu dans cette sensation-là. C'est comme si du moment qu'on est en paix à l'intérieur de nous, c'est comme si on était beaucoup plus éveillé à ce qui est extérieur. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on amène. On est moins perturbé à l'intérieur de nous, donc on est capable de donner de l'attention à l'extérieur de nous, à ce qu'on le ressent, à ce que la façon que les gens réagissent, etc., etc. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. Mais on est aussi dans le ressenti avec la couleur du troisième œil, ou ce qui peut être aussi le chakra, veut dire de la couronne ici. On est vraiment dans le je comprends et je crée. Donc c'est vraiment des énergies ici beaucoup plus éthériques, j'ai envie de vous dire. On est dans l'instinct, on est dans le... Pas dans l'instinct, pardon. On est dans voyons, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Du côté beaucoup plus éthérique, beaucoup plus le ressenti, l'intuition, la clairvoyance, etc., etc. OK? On se sert d'autres moyens, tout simplement, d'autres formes d'énergie pour arriver à justement, veut dire, comprendre autrement. Oui, je pourrais dire comprendre autrement. On va continuer avec le 5 de Raphaël qui vous dit que tout arrive pour une raison. On est dans le chakra du cœur ici avec la couleur. Le 5 qui vous indique que oui, il y a peut-être une possibilité de changement, une possibilité de... Ça peut avec le 5 même aller jusqu'à un changement de vie, mais c'est pas nécessairement, on ne change pas de vie 15 fois dans notre vie non plus, quoique. C'est aussi apprendre par l'expérience. Donc, on retient les leçons qu'on reçoit tout le long de jusqu'à maintenant de notre vie parce qu'on parle de s'adapter. D'être polyvalent, d'être ingénieux, d'être intelligent dans la façon qu'on voit les choses, d'être motivé. Donc, on est vraiment, moi, je dirais, prêt, en fait. Prêt veut dire accueillir ce qui vient à vous avec ce 5-là de Raphaël. On vous dit d'ailleurs que tout arrive pour une raison, de laisser tomber les regrets et d'accueillir les nouvelles occasions de bonheur, et surtout de voir le bon côté des choses. C'est pour ça que je dis, on n'est pas du tout... Avec la paix ici, on est dans un état d'esprit, dans un ressenti également où est-ce qu'on est bien dans notre peau. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire nécessairement que votre vie roule sur des... Il n'y a aucune difficulté que vous rencontrez nécessairement, mais ce n'est pas des choses qui sont assez, je vais dire, importantes, mais en tout cas, je vais essayer de moduler un peu ma pensée. C'est que j'essaie de vous dire, c'est que
c'est comme si ce qui vous arrive dans le moment, c'est des choses que vous êtes en mesure de régler. C'est pas des choses qui ont une importance ou qu'une incidence importante dans votre vie dans le moment présent. La façon qu'on reçoit, de toute façon, les informations qu'on reçoit, veut dire ce qui nous arrive, ou du moins les nouvelles qui viennent à nous. Veut dire, on est capable de temporiser, on met pas ça à commencer à faire un drame, veut dire, avec pas grand-chose. Et il y a quand même aussi un aspect très philosophique en vous disant que tout arrive pour une raison. Il n'y a rien pour rien. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Mais on est dans le chakra du cœur, donc on n'est pas du tout dans la négativité, on est plutôt dans l'ouverture. Donc c'est dans la réceptivité, donc on ne résiste pas à ce qui vient à nous. C'est peut-être pour ça que notre perception est beaucoup plus, je dirais, large. On ne s'arrête pas, veut dire, aux détails nécessairement ou au drame que ça pourrait amener dans votre vie. C'est comme, ben c'est ça, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Tout arrive pour une raison. C'est un peu dans cet état d'esprit-là, dans cet état un petit peu philosophique que la carte vous amène ici. Mais avec le chakra du cœur, comme je vous dis, ça passe bien. On est prêt, c'est des choses qu'on est capable de prendre. OK? On revient dans le chakra du cœur, encore une fois, côté un peu plus émotionnel, avec le roi d'Ariel, qui nous dit que vos plans se déroulent à merveille. Succès sur les plans professionnels et financiers, et on vous dit que vous faites une sage utilisation de vos ressources. Ici, on n'arrive pas, on n'a pas besoin de compenser en dépensant ou en s'amplifiant, ou vous comprenez un petit peu le principe. Ici, on ne cherche pas de soupape, veut dire, pour enlever notre stress, quoi que ce soit. On est dans une humeur où la paix, veut dire le 5 de Raphaël également, vous met dans un état ici beaucoup plus zen, beaucoup plus... on est quand même dans une réalité, on n'est pas dans un monde de bisounours, je vous le dis tout de suite, même si on est dans votre état d'esprit où ça pourrait être. Mais ici, on est vraiment dans une réalité ici. C'est comme si on prend les choses comme elles viennent, tout simplement, sans s'en faire, comme je vous dis, un drame, une histoire. Et c'est ce qui vous aide à passer à travers d'une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus... je dirais, qui vous sert parfois à quelque chose, parce que veut dire, on a une compréhension à quelque part de ce qui se passe aussi. On n'est pas dans les émotions de destruction ou de dépit ou de fatigue ou de frustration, ou pas du tout on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On prend les choses comme elles viennent. C'est qui fait que on est capable de les régler au fur et à mesure. C'est comme si on passe à autre chose après. C'est comme on ne reste pas accroché à l'idée de... OK? Dans votre état d'esprit, je dirais que vous êtes très, très zen, en général. Peu importe ce qui arrive dans votre vie. Peu importe ce qui arrive au niveau des événements et tout et tout. On n'est pas démonté, on n'est pas trop perturbé. Je pense que c'est ça qui est surtout le mot que je cherche depuis le début. Les choses coulent. C'est pas dire nécessairement que... Bon, c'est pas dire que vous êtes nécessairement que vous prendriez ça tous les jours. Mais ici, on est dans une atmosphère, on est dans un mood, je dirais, que on a la bonne humeur assez forte pour être en mesure de passer à travers tout ça. Sans commencer, veut dire à en faire un drame, comme je disais depuis le début. OK? On va aller voir maintenant au niveau de la préparation. Comment vous regardez ça? Comment vous gérez ça un petit peu? Est-ce qu'on a des choses à débuter? Excusez-moi, je vais juste prendre une petite gorgée. Merci, c'est bon. Alors, on va un petit peu comment vous allez entreprendre les choses, comment on va les préparer, etc., etc. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de commencer maintenant. Je pense que le message est clair. Accéder au pouvoir ici. Et la toute dernière, où on vous dit que découvrir la vérité. OK. Je pense qu'on est on est décidé ici. Il n'y a pas d'hésitation dans votre jeu jusqu'à maintenant. Commencez maintenant, on vous dit, faites le premier pas. C'est vous, évidemment, qui tenez la bride de votre attelage ici. C'est à vous à savoir dans quelle direction vous voulez avoir et quand est-ce que vous voulez commencer les choses. C'est vous qui allez décider quand est-ce que vous commencez à entreprendre les choses. Ça peut être dans n'importe quel sens. Hein. Ça peut être, je sais pas, moi, on veut peut-être trouver un nouvel emploi, on veut peut-être on est fatigué d'être seul, on veut trouver un nouvel amour. Mettez-le dans le domaine, évidemment, où vous vous sentez qu'il y a un premier pas à faire. Il y a, du moment qu'on a pris la décision, on le sait, on est très bien au courant qu'il faut faire maintenant un premier pas dans la direction qu'on veut atteindre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est quelque chose que vous êtes très habile de faire en temps normal. C'est juste qu'éventuellement, il y a peut-être une légère hésitation
Mais c'est pas assez pour vous arrêter de toute façon. Vous pourriez éventuellement de toute façon modifier les choses si parfois vous apercevez que ça correspond pas tout à fait ou alors on aurait besoin d'améliorer l'idée. C'est pas un problème. OK? Faites le premier pas. Il faut commencer à quelque part, vous le savez. OK? Accéder au pouvoir, la carte centrale de votre jeu où on vous dit que votre force est incommensurable. Ici, c'est comme, oui, effectivement, votre force, mais je dirais surtout votre volonté ici. Ici, c'est comme si, veut dire, on avait... j'aurais envie de vous dire, c'est comme si... Si je vous avais en face de moi, je vous dirais, c'est comme si vous êtes long à vous décider, mais quand vous vous décidez, c'est... Wow, on s'enlève devant votre chemin. C'est un petit peu dans ce sens-là, la force incommensurable. Mais c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile, évidemment. On est tous pareils, quelque part. Mais du moment que vous avez décidé quelque chose, que vous avez déjà amorcé le premier pas, vous avez une prestance, vous avez une façon de faire les choses qui est puissante. On sent, que vous mettez toutes vos énergies, tous vos sens, dans la façon, dans l'action que vous voulez entreprendre ici. C'est un peu ce qui ressort avec cette carte-là. Et d'ailleurs, qui imprègne aussi les autres cartes autour de vous. On est vraiment dans une énergie ici de volonté, premièrement, surtout, mais aussi d'énergie puissante. Ici, on n'est pas en train de ménager nos forces, j'ai presque envie de dire. Au contraire, on a ouvert la machine. Du moment qu'on a décidé de faire le premier pas, on ouvre la machine. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Vous êtes prêts? Tout simplement. C'est comme si, le moment idéal est arrivé et on a sauté sur l'occasion, un peu dans ce sens-là. Découvrir la vérité, on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Ici, j'aime bien cette carte parce que si vous regardez la façon que c'est dessiné, l'image ici, on voit des personnes qui s'en vont dans une direction en particulier. Alors que vous allez totalement dans une autre direction. C'est comme si ici, on avait découvert notre propre chemin. C'est pas nécessairement que vous voulez pas faire comme les autres. On n'est pas du tout dans cette énergie d'ego-là. C'est que notre instinct, notre vision nous amène sur un chemin différent. Est-ce que ça va être plus facile, plus difficile? Bon, ça, c'est vous qui allez le décider. Mais je veux dire, à quelque part, c'est comme si on a la conviction que c'est comme ça qu'il fallait. De toute façon, on l'a assez réfléchi, on l'a assez pensé, on l'a assez amené, jusqu'à une certaine, une certaine maturité dans l'idée. On sait un petit peu, à quoi s'attendre. OK? Mais si vous remarquez la personne ici, on la sent pas du tout inquiète, on la sent pas du tout, insécure ou quoi que ce soit. On a une conviction profonde. De toute façon, comme je vous l'ai dit tantôt, quand vous démarrez la machine, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Donc, on n'est pas du tout dans une dualité, non, aucunement ici. C'est comme si j'allais dire on se fout, mais c'est pas du tout. En réalité, on y pense même pas. On y va, selon ce que notre instinct nous dit, ce que notre intuition, notre clairvoyance nous dit, tous les doutes, tout ce qu'on possède à l'intérieur qui nous pousse à aller particulièrement dans une direction particulière, qui appartient pas nécessairement à tout le monde, mais que vous y trouvez votre content. Donc, on n'est pas du tout dans des choses, irréalistes ici. OK? Parce que vous êtes dans la conscience, on n'est pas du tout dans le rêve, on n'est pas du tout dans la fabulation, aucunement. On est vraiment sur le plancher des vaches ici, on est vraiment dans la matérialité ici. Okay? Même si on se sert d'instruments ou d'outils, qui parlent plus d'éthérique. Okay? On est plus dans l'astral. Alors, on se sert de tout ce qu'on a besoin pour arriver à ce qu'on avait décidé, au but qu'on veut atteindre. D'ailleurs, on va le voir comment vous passez dans l'action, si l'action se passe dans cette période-ci. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de le lanceur de filet. C'est bon, les amis. Rêve d'hiver. Le lanceur de filet, c'est le 42. Le rêve d'hiver, c'est le 63. Et la toute dernière, le chat de l'aiguille, intentionnalité, c'est le 17 ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez-moi ce 42-là où on parle du lanceur de filet et qu'on vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Déjà, en partant au niveau de l'action, on veut dire déjà ce qu'on a mis en marche, je vous l'ai dit que vous étiez puissant ici. D'ailleurs, c'est pas juste la carte qui vous le disait, on le sentait, veut dire la pulsion que vous mettez, l'intérêt, toutes le oomph qu'on peut mettre dans nos actions parfois parce qu'on a comment je peux dire ça? On est sûr qu'on fait des bonnes choses. Donc, veut dire, on met la gomme, un peu dans ce sens-là aussi. Mais ici, on vous dit que les préparatifs, ils portent leurs fruits. Donc, déjà, vous commencez, à avoir certaines facilités
Peut-être certaines choses que vous pensiez qu'en tout début, ça serait peut-être un peu dur à montrer, à démontrer ou à même parfois imposer pour montrer, veut dire, pour montrer parfois à certains ou même à vous-même, veut dire de vous imposer certains gestes, certaines actions ici pour justement aller au bout de l'expérience. Ça commence déjà à produire des fruits. Donc, on sent, veut dire qu'on est vraiment sur le bon chemin, on est dans la bonne idée. Les décisions qu'on a prises, c'était les bonnes décisions à prendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est vraiment dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais aller avec le 42, le 6, on est dans l'action, on est dans les réceptivités, il y a beaucoup de verre aussi, il y a du cœur dans cette idée-là. On n'est pas, on va dire, à être ici un despote. On n'est pas du tout dans cette énergie à imposer dans ce sens-là. Veut dire qu'on impose aux autres, veut dire nos idées. C'est pas du tout dans cette idée-là qu'on va de toute façon. C'est... oui, le 2, la réceptivité, la communication, la collaboration surtout. Donc, qui fait que c'est plus facile. Que j'allais dire, la discussion, l'échange ici, elle est propice, elle est intéressante. Veut dire, les gens répondent bien à vos sollicitations, etc., etc., un peu dans ce sens-là. Comme ça peut être aussi que les événements répondent bien à vos sollicitations aussi. Ce que vous programmez, ce que vous lancez dans l'univers, etc., etc. Ça peut être dans les deux sens. OK? Quelle belle carte. Surtout au moment où vous partez vos projets, c'est wow. OK, on continue. C'est encourageant. Le 63, avec le 9 ici, quelque chose qu'on veut... J'ai l'impression qu'on veut soit quitter, terminer, parce qu'avec le 9, c'est un peu ça, le 6, le 3. On parle de rêve d'hiver. Ici, on parle d'une période de gestation. Il y a quelque chose ici qu'on couvre. C'est pas nécessairement pour vous le moment de le mettre, veut dire... j'allais dire remettre au monde. On est encore dans les préparatifs. J'ai l'impression que c'est peut-être une carte que vous gardez dans votre manche, ou alors c'est quelque chose que vous savez que c'est avec le temps, que ça va prendre de la valeur, ou que ça va avoir une signification dans le projet que vous menez. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène avec la gestation. C'est quelque chose vraiment que... C'est sûr que ça peut être une renaissance que ça va amener, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses, de penser, etc., etc. Mais comme je vous dis, sans même savoir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que vous mijotez, c'est un peu dans ce sens-là aussi la gestation, ce que vous couvez, même, je dirais même jusque-là, vous êtes parfaitement conscient que c'est pas le moment de le mettre dans la lumière. D'accord? C'est encore intérieur. On est encore en train de réfléchir, de voir un peu comment on pourrait amener les choses mieux que ça, de donner un peu plus d'importance, de voir un peu toute l'utilité que ça pourrait prendre, veut dire, etc., etc. On est vraiment dans une gestation ici. On est en train de réfléchir sur comment on va faire des choses. On laisse les choses aussi s'épanouir aussi, grandir. OK? Comme je vous dis, c'est dans le but probablement, éventuellement, de terminer, peut-être de faire les choses tellement différemment qu'on ne va plus dans la même direction. C'est peut-être un changement, peut-être que éventuellement de carrière que vous voulez faire. Ça peut être aussi, je ne sais pas, ça peut même être une opération aussi, peut-être peser. Bon, je ne sais pas, vous avez une opération pour plus avoir d'enfants, puis tout d'un coup, bon, la situation fait que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin, mais mettons que vous voulez avoir un enfant, veut dire on renverse l'opération tout simplement. Ça peut être dans, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me dit ça. Ça peut être mis dans n'importe quelle situation, en fait, où est-ce que vous avez besoin d'une période de gestation avant de mettre ça au monde. C'est un peu dans ce sens-là, ou de le montrer au monde, ou de le mettre, veut dire, à la lumière ici. D'accord? On arrive à une des très belles cartes parce que c'est la 17 qui annonce quand même, qui revient à 8, qui nous annonce quand même un succès ici avec le 8. C'est une réussite, c'est une stabilité. C'est un petit peu ce qu'on allait chercher autant, beaucoup. On cherchait des choses qui duraient. On ne va pas faire des choses, on va dire, pour 5 minutes, ou rêver en couleur, puis ça ne tiendra pas dans le temps non plus. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va tenir 3 siècles, mais enfin, bref, on veut que ça tienne le temps qu'on en a besoin. C'est le chat d'aiguille ici. On parle d'intention. Comment ce que vous envoyez dans l'univers, comment j'allais dire? C'est comme si... Parce que dans le chat de l'aiguille ici, on a une perception différente. La vision est différente. Elle est plus axée sur un point en particulier que si on enlevait l'aiguille puis vous regardiez ce qu'il y a devant vous. Veut dire, on voit globalement. Ici, avec le chat, en regardant à travers le chat de l'aiguille, veut dire, on est à regarder quelque chose de spécifique ici. Il y a quelque chose... C'est pas nécessairement quelque chose qui nous dérange.
pas nécessairement, ça peut, mais c'est pas nécessairement ça. Ou alors des choses qu'on aurait des doutes. Non, c'est des choses qu'on veut mettre nécessairement une attention particulière. Peut-être quelque chose que vous êtes peut-être moins sûr, moins certain comment ça va se tourner ou comment ça peut être reçu ou perçu, ou dans ce sens-là que je l'amène avec le roi. On parle au niveau des intentions, on est prêt à faire les choses qu'il faut pour les changer, s'il le faut. Mais ici, veut dire, c'est, on veut être certain que ce qu'on envoie en avant va nécessairement correspondre à ce que vous voulez que les gens comprennent ou que voient, ou même vous, au résultat que vous attendez. Donc, c'est comme si on inspecte beaucoup les choses aussi. On dévoile aussi nos intentions, évidemment. C'est pas un mal dans soi. C'est pas parce qu'on cachait les choses non plus, remarquez. Mais parce que ça se fait d'une façon très, très spirituelle, puisque le 7 ici nous parle toujours d'élimination spirituelle, d'éveil spirituel même. Donc, on n'est pas du tout dans des énergies de pouvoir ou des choses comme ça, étant donné qu'on nous parle aussi de sagesse intérieure avec le 7. Donc, c'est vraiment une énergie qui est puissante. On parle d'intuition, de clairvoyance avec le 7 aussi, de compréhension, de détermination. On veut vraiment être sûr que ce que l'on met au monde après la gestation correspond exactement, à ce que vous vouliez voir éclore. C'est un peu cette perception-là de la finesse, de ce que, j'ai presque envie de dire, du début à la fin. On veut vraiment voir pas la gestation, mais le résultat, veut dire vraiment sûr qu'on est vraiment dans la bonne direction ici, qu'on ne laisse pas de jeu ou trop de lousse pour se perdre ou des choses comme ça. On est vraiment dans chercher le point X ici. OK? C'est une carte qui vous amène, à avoir une autre vision aussi, une autre perception même, je dirais. Parce qu'on ne sait pas la même chose qu'on voit. On a une autre façon de voir les choses. C'est un peu comme quand on ressent les choses au lieu de les voir avec les yeux. Ça vous amène un plus. Mais on parle d'intentionnalité ici, avec le chat de l'aiguille. C'est pas du tout, dans une intention négative, aucunement. C'est vraiment de mettre les choses à la bonne place, au bon moment. C'est même pas ça. Je n'ai même pas le bon moment. J'enlève les bons moments. C'est vraiment mettre les choses vraiment à la bonne place. C'est comme si on faisait quelque chose de très minutieux et qu'on veut s'assurer, que c'est vraiment, exactement l'identité que la chose, elle a, c'est vraiment ce que vous aviez à l'origine déterminé. C'est un peu dans ce sens-là ici aussi. D'accord? C'est une belle carte, moi, je trouve. Très, très, très belle carte. Très beau jeu, cher Balance. Franchement, là, je vais relire, si vous le voulez bien, se récompenser, parce que c'est un peu... On sent cette énergie un peu... cette énergie heureuse. Cette énergie veut dire que on sent qu'on mérite ce qui arrive à nous. Donc, on est encouragé, on est joyeux aussi, à quelque part. D'ailleurs, ce rose-là nous rend joyeux, à quelque part. On vous dit que si vous avez donné beaucoup de vous-même récemment et qu'il est temps de recevoir à votre tour. Prenez le temps de vous récompenser en faisant quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, c'est-à-dire l'énergie, l'humeur et la motivation en dépendent largement. C'est un peu ce que je pense que vous avez compris, puisqu'on le voit, ça ressort dans les cartes ici par leur définition. Alors, c'est d'ailleurs ce qui vous rend si ouvert, je pense, à ce qui se passe ici. C'est comme si, on avait comme déclenché quelque chose et on n'a pas conscience. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. Donc, c'est beaucoup plus facile, nous, de se servir de cette énergie-là, parce que ça nous entraîne. On a du plaisir à le faire. C'est comme si quand on a découvert le secret de quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps, puis dès qu'on le découvre, le pas est beaucoup plus léger, notre pensée est beaucoup plus légère. C'est comme si on a réussi, à aller chercher ce qui nous dérangeait, et on a trouvé, exactement c'était quoi et comment on le réparer. C'est aussi dans cette optique-là que je vous amène avec le récompensé ici. On a fait ce qu'on avait à faire pour corriger certaines situations. Ça ne veut pas dire que votre vie est parfaite, mais veut dire on y travaille, du moins. OK? On va aller voir si vous voulez bien l'outil, ou du moins la pensée, peut-être qu'il pourrait vous aider, mais ça qui peut s'adresser à vous et aussi également. Évidemment, avec le petit oracle des anges ici.
Ne soyez pas surpris, j'en fais tomber régulièrement. Vous voyez? Vous voyez? J'ai mal aux mains depuis quelques jours, alors il y a beaucoup d'humidité. Avec aujourd'hui, on a un mélange de neige et de pluie. Alors vous imaginez un peu l'humidité dans l'air. Allez, on la coupe. Alors quand on a un peu d'arthrite, ça fait mal. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Une petite carte pour vous, chère Balance. C'est parti. Ici, on parle de connaissance divine. On vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Je ne sais pas si c'est ça qui vous a amené à être ce que vous vivez dans la période du 16 au 31 mars, mais je suis certaine, ça ne peut pas vous nuire, au contraire. Je pense que ça nous ramène à une certaine vérité, à un certain début, ou même, je dirais même, à un certain état de conscience aussi. À vous de voir où est-ce que ça touche, évidemment, dans quel domaine ça pourrait vous toucher aussi également. OK? Belle carte pour terminer, en tout cas, beau message. Voilà. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question à laquelle c'est vous qui déterminez le domaine, toujours. Et puis, je vous dirais que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir une réponse, pour aller chercher votre réponse, de toute façon, dans ce sens-là. Alors sinon, je mélange les cartes, ça vous donne le temps de réfléchir. Je vais me taire aussi un petit peu. Tiens, je vais prendre une gorge de café. Attendez un peu. Bon, c'est parti. Allez, à la coupe. Vous êtes prêts? Nul besoin de s'inquiéter. Amélioration de l'état de santé. Dans les prochaines semaines, attendez-vous à un signe. Résolution pacifique. Compromis. Pardon. Attendez dans les prochains mois et obtenez plus d'informations. Peu probable, agissez. Lâchez prise. OK. Non. C'est le nom qui vient à votre réponse, chère Balance. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mort dans l'œuf. C'est que pour la période du 16 au 31 mars, quelques jours avant, quelques jours après, ce ne sera pas nécessairement possible, tout simplement, avec le nom ici. D'accord? Alors voilà, mes chères Balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous avez une belle période que vous allez traverser ce temps-ci. Profitez au maximum. Donnez, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire de donner la claque. Je pense que vous le faites, vous avez la puissance pour le faire. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.